A young girl who was arrested, who was kidnapped 2 weeks ago, has finally been set free and her kidnappers arrested. Meantime, King Charles III is in Kenya, a Commonwealth country, for a 4-day state visit. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's midday on Equinox Television. You're welcome to the Balingwa Newscast. Christine Babanda, bon après-midi. Good day, Malaglorie, Madame, Monsieur, bonjour. Si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue dans votre 12 heures bilingue. Dans l'actualité nationale de ce mercredi midi, les usagers de la route PK14, PK21, bientôt soulagés des désagréments causés par l'état de dégradation avancée de la chaussée qui avait déjà fait plusieurs morts, alors que le ministre des Travaux publics présent sur le chantier dénonce la lenteur des travaux. Le délégué régional de ce département ministériel dans le littoral du pays se veut plutôt rassurant. Regardons toutes ces images de Dallas Tiana sur le commentaire d'Hubert Michel Kameni. Travaux de traitement des points critiques sur l'axe PK14 Bonnet-Poupa. Le ministre des Travaux publics sur les chantiers d'évaluation de l'état d'avancement des travaux. Pas grand-chose à se mettre sous la dent de PK14 à PK17, point d'arrêt du cortège du ministre. Face aux inquiétudes d'Emmanuel Ngannou Messi, le délégué régional des Travaux publics, chef de projet, rassure. Nous avons pris une résolution technique de mettre la grave concassée 0,80 compacté pour permettre à ce que les véhicules passent. Les travaux seront effectifs dès ce mercredi et le chef de projet assure que le délai d'1 mois sera respecté. Au niveau du PK5, dès demain, nous allons engager les travaux pour fluidifier le trafic. En 1 mois, c'est fini, on ne parle plus. Les travaux exécutés ici sont provisoires. En attendant la contractualisation d'une nouvelle entreprise après le départ de Kobat. Toutefois, il n'est pas exclu que les techniciens rencontrent des difficultés supplémentaires à certains endroits. Nous avons le PK5 qui constitue un point noir, mais nous allons, puisque là il y a une remontée d'eau capillaire qui est toujours mouillée, nous allons purger, c'est-à-dire enlevant la mauvaise terre et la remplacer par les moellons, les 0,80 et les 0,15 compactés. Ça va résoudre le problème. Passé ce délai, les usagers espèrent voir leur calvaire s'estomper. Poursuivons avec cette cargaison de produits issus de la contrebande qui ont été interceptés dans la ville de Douala par les éléments de la gendarmerie. Une prouesse qui est également à mettre sur le compte d'un nouveau dispositif sécuritaire que nous allons découvrir dans ce reportage d'Isabelle Carole Zoupet et Innocent Abega. Non plein à craquer de produits de toutes sortes, intercepté en soirée à la pénétrante ouest de la ville de Douala par une équipe spéciale du CED. Le conducteur transportait frauduleusement ses produits qu'il s'apprêtait à faire livrer pour être écoulés sur le marché. Grâce au dispositif de pointe dont disposent désormais les forces de maintien de l'ordre, particulièrement en matière de scanner, toute cette marchandise sera saisie. Plusieurs autres véhicules et leur contenu subiront le même sort. Plusieurs véhicules ont été interpellés et plusieurs saisies également ont été faites, notamment plus de 5000 cartons de produits cosmétiques dont la qualité et l'origine sont douteuses, des pièces détachées de véhicules. L'opération s'inscrit dans le cadre de la mise à disposition du fourgon scanner ZBV et du scanner portatif au profit de la Légion de gendarmerie du littoral. Le fourgon scanner ZBV est un appareil qui peut s'installer au niveau d'un poste fixe. Lorsqu'il est installé à un poste fixe, nous installons un dispositif qui fera en sorte que tous les véhicules y passent afin d'être checkés. Le mini-Z est venu pallier les déficits de certains appareils comme les détecteurs de métaux. L'amélioration du dispositif sécuritaire grâce à ces scanners dernière génération est véritablement appréciée par tous. Désormais, le travail sera fait de manière efficiente et permanente auprès des agents. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir le satisfecit des passagers. Un renforcement du dispositif sécuritaire qui arrive à point nommé dans un contexte marqué par un regain d'insécurité.
Retour sur l'affaire du nourrisson abandonné au lieu-dit non glacé dans l'arrondissement de Douala 3e. Le phénomène d'abandon de bébés qui prend de l'ampleur au Cameroun est pourtant répréhensible par la loi. Nos reporters Nadine Yambou et Jires Yopa sont allés à la rencontre des experts de la loi pour étayer nos lanternes. On l'annonçait tout à l'heure, le nourrisson a abandonné dans une formation sanitaire au lieu-dit non glacé dans l'arrondissement de Douala 3e. Le phénomène d'abandon de bébés qui prend de l'ampleur au Cameroun est pourtant répréhensible par la loi. Nos reporters Jires Yopa et Nadine Yambou sont donc allés à la rencontre des experts de la loi pour étayer nos lanternes. Il y a 2 semaines, ce nouveau-né de sexe masculin était abandonné tout juste après sa naissance par sa génitrice dans cette clinique située au lieu-dit non glacé à Village à Douala 3e. Des cas comme ceci sont légion au Cameroun. D'après des spécialistes du droit, l'acte d'abandon d'un enfant est intolérable et puni par le code pénal. La loi dit que la filiation est reconnue de fait à la mère. Elle a cette obligation de prendre en charge cet enfant, de s'occuper de l'enfant. Et donc, quand elle ne le fait pas, elle commet l'infraction de délaissement d'incapable. Ça, et c'est fortement réprimé, puisque la peine est de 5 à 10 ans si la victime est abandonnée dans un lieu solitaire. Après diffusion du reportage sur Equinox Télévision, la maman du petit garçon avoue avoir abandonné son enfant, pointant du doigt ses conditions de vie précaires. En pareille occasion, la maman peut bénéficier des circonstances atteignantes d'après l'avocate. Notamment l'article 90 qui, en fonction de la peine principale, va diminuer même jusqu'à 1 an d'emprisonnement ferme la peine qui était prévue pour l'infraction en question. Selon maître Rosaline Fambov, l'aveu de cette dame est un acte à saluer. Ce d'autant plus que de nombreux enfants sont abandonnés dans la rue ou des poubelles sans trace de leur génitrice. C'est vrai que c'est un acte très grave. Donc on ne va pas penser que le simple fait qu'elle ait laissé son bébé à un moment, qu'elle ne puisse pas être capable de lui apporter tout son amour, tout son soutien. L'apporter jusqu'à ce moment-là. Elle aurait pu interrompre, laisser l'enfant à l'hôpital et c'est certainement dit que l'enfant vivra même si c'est loin d'elle. Au Cameroun, les données statistiques sur des cas d'abandon d'enfants sont rarissimes. Mais les récents chiffres publiés en 2012 par le ministère des Affaires sociales montrent qu'en 2010, près de 1300 enfants avaient été abandonnés puis recasés dans les 10 régions du Cameroun. Mettons à présent le cap sur les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays, paralysées par la crise depuis 2016. Le retour au fédéralisme peut-il venir à bout de cette guerre qui ne finit pas d'endeuiller des centaines de familles au Cameroun? Élément de réponse avec Panis Fotso et Dallas Tchana. Le problème anglophone devenu crucial pour l'État du Cameroun remonte à la période coloniale lorsque les anglophones ont rejoint les francophones pour créer une fédération à 2 États en 1961. 12 ans après l'indépendance et 11 ans après la réunification. Est-ce qu'il y avait des raisons pour que cet État unitaire arrive? On a fouillé pour comprendre. L'État unitaire n'a pas favorisé le partage égal de leur double héritage culturel, y compris ce qu'ils considèrent comme identité anglophone. On avait d'abord demandé qu'il y ait la réunification avant l'indépendance. Ça n'a pas été fait. Cette mutation s'est ainsi avérée comme une utopie pour ces anglophones, étant donné qu'on s'est acheminé vers l'intégration totale de 2 régions anglophones dans un État unitaire fortement centralisé. Et dans ce cas-là, si on voit que la solution n'est ni l'État unitaire, ni la décentralisation, ni le statut spécial, on peut donc envisager une autre solution qui irait vers la modification de la forme de l'État. Fort de ce constat, les anglophones ont davantage pris conscience de cette marginalisation et de toutes les frustrations engendrées. On estime qu'il y a à la base des problèmes identitaires. Et lorsqu'on parle des problèmes identitaires, il y a bien évidemment le problème linguistique. C'est ainsi que les mouvements de protestation naîtront du côté anglophone, allant jusqu'à la réclamation d'un retour à l'État fédéral.
Le fameux référendum est fait dans des conditions catastrophiques où parfois il n'y avait pas de bulletin du non. Donc le oui l'emporte. Lorsque le Cameroun passe de l'État fédéral à l'État unitaire, porte sur la violation du consensus de Fouman en 1961. Parmi les problèmes posés par les défenseurs du fédéralisme, il y a celui-là. La coalition du groupe fédéraliste et activiste camerounais propose le fédéralisme comme solution visant à ramener la paix dans ces régions du Cameroun aujourd'hui dévastées par la guerre. Autre lieu, autre actualité, une délégation du Parti communiste chinois s'est rendue sur le chantier de l'immeuble en construction de l'Assemblée nationale. Une visite qui vise à palper du doigt l'état d'avancement des travaux de ce projet financé par la Chine. Images et commentaires, Joël Essengui et Ben Christy Moudio. Dans le nouvel immeuble siège en construction de l'Assemblée nationale, une délégation du Parti communiste chinois est en visite. Conduite par les membres du comité de suivi des travaux, ils jaugent l'état d'avancement de ce projet financé par la Chine à hauteur de 54 milliards de francs CFA. Près de 4 ans après la pose de la première pierre, les travaux sont à la phase de finition. Nous sommes à peu près à 78% de taux de réalisation des finitions. Et si tout est bien tenu, nous restons convaincus que l'échéance de fin juin sera respectée pour la partie chinoise. La partie camerounaise, pour sa part, est notamment chargée de l'espace vert. Et c'est à nous de planter et les gazons et l'espace vert. Nous allons également, dans notre responsabilité, faire les connexions, l'ensemble des connexions dans les réseaux d'électricité, de l'eau, de téléphone. Pour la partie chinoise, ce nouvel immeuble symbolise l'approfondissement des relations entre le Cameroun et l'Empire du Milieu. Cette visite vise à approfondir et mettre en œuvre les consensus aboutis par les deux chefs d'État, soit le président Xi Jinping et le président Paul Biya, pour l'approfondissement des relations entre nos deux pays et nos deux partis, pour avoir une coopération plus élargie pour le mieux-être du peuple chinois et camerounais. La visite de la délégation du Parti communiste chinois intervient alors que les travaux sur ce site sont dans une phase de croisière depuis quelque temps. Le déménagement du président du Conseil économique et social à Yongluk et la pandémie de Covid-19 avaient ralenti les travaux qui étaient supposés durer 3 ans. Et c'est la fin de la première partie de votre journal. Place à la seconde partie en langue anglaise avec vous, Mala Glory. Thank you, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, thanks for joining us for the second part of the news. 3 people have died in a road accident involving a forklift truck that ran into a shop. The accident occurred Tuesday at about 7 a.m. in the morning. Our reporter, Esielu Silengo, was at the Nyala Chateau neighborhood in the Douala 3 municipality and compiled the following report. It was a sad Tuesday morning for the inhabitants of Nyala Chateau, Douala 3 municipality, as 3 persons perished in an accident that occurred at about 7 a.m. Il y a 3 morts. Il y a 2 femmes avec un homme, c'est-à-dire un bersipuneur et 2 passagers. Eyewitnesses say it involved a forklift truck which was ascending the road leading to the Nyala Chateau market. Unfortunately, it lost control due to a technical fault. Le frein a lâché, en fait. Il a commencé à faire marche arrière. En faisant marche arrière, il y avait une Prado qui le suivait directement et des motos derrière la Prado. The forklift truck driver, finding himself in traffic and noticing he had a brake failure, had to reverse to the right. Reversing to the right, the forklift carried a bike transporting 2 passengers and crashed into a shop. Et maintenant, les motos qui suivaient, il y a une moto qui s'est échappée et il a balayé l'autre moto jusqu'à entrer dans la maison que vous voyez cassée là. The owner of the shop says he wasn't around when the incident occurred. He expressed regrets. I had a call from the watch night. He called me and said there is an accident occurred in my place and has destroyed my good hair. That you come immediately. I arrived here about 8:30, so I came and saw how the vehicle have just
destroy my goods and enter the shop. Loss of lives and enormous material damages have been recorded. I sell marble, I sell granite, I sell tiles. They really destroy the tiles, the goods here. But since we are still trying to remove the blocks to evaluate the losses, I can't actually give an estimate of what I've lost. Eyewitnesses add that before the arrival of the Army Rescue Unit, the corpses were removed from the debris thanks to the mobilization of the population. They were later transported to the Gynaco-Obstetric Hospital in Nyala. She abandoned her baby after delivery, and for this reason would serve a 10-year jail term according to legal minds. We are talking about a 24-year-old mother of 3 that put to bed weeks ago at the health unit at the Non-Glassy neighborhood here in the city of Douala. Our reporter's Magic and Gabriel followed up the story and a report. The Equinox TV's report about an abandoned baby at the local clinic in the Non-Glassy neighborhood of the Douala 2 subdivision. The grandfather of the runaway mother reappears at the clinic with the mother of the baby. The runaway mother says frustration caused her to commit the act. If I had someone to support me like my grandfather, I wouldn't have abandoned the baby. My mother even denied taking care. I even told the father of the child that he was dead. The grandfather who came with the runaway mother says he was shocked when he learned about the situation. I was aware about this information on Equinox TV, which I thank so much. According to her, the baby was already dead. Thank God the clinic kept her alive. She's begging for anyone who can employ her. What was the situation of the child at the time when the grandfather and mother of the baby came for him? We named the baby already Baby St. John's. Baby St. John's, he had had severe malaria, he had had some anemia, and equally early neonatal infection. And all of that has been taken care by the hospital. The chief medical officer of the clinic, who have been taking care of the baby since he was abandoned, finally let go the little child to the family. But what does Article 282 of the Penal Code of Cameroon say about this offense? It is evident that any mother who abandons a child can face a penalty of 10 to 20 years of imprisonment. According to Barrister Roslyn, with the current situation, the baby mama can be considered. In this present case, the mother stands to benefit from the claimants of the judge. I believe personally that if they should be hard enough on the mother, the child will not benefit from the attention of her mother. Other consequences is that he will grow far away from the mother. It was the 4th child of the 24-year-old mother that she abandoned. A young girl who was kidnapped about 2 weeks ago in the city of Yaoundé is now free. She was liberated by officers of the National Gendarmerie, while the kidnappers were arrested and taken to the scene for reconstitution of facts. Details with Babila Jonathan. Hilary is healthy and safe. It is the end of a breathtaking story of the kidnapping of an 11-year-old girl in Yaoundé. Ce jour du mercredi 18 octobre, ça a été vraiment très difficile. Wednesday, 18th October 2023 was a very difficult day for her parents. Disbelief, Nous sommes allés à la gendarmerie de Mokolo. panic and fear gripped them as they rushed to the Mokolo Gendarmerie Brigade to report the kidnapping of their daughter. She had just been taken away by an alleged kidnapper, a family friend, reportedly masterminded by the friend of the victim's father, kidnapped a few meters away from the residence of her parents in Nyom, in the Yaoundé 1 subdivision. She was taken into the bush. C'est là où une idée me vient du Kemet. C'est même que le travail qu'on me propose, ça fait depuis presque 1 an aujourd'hui. He says because of acute financial constraints and the urgent need to save his sick brother, he accepted to do the job after the alleged masterminder took over a year to convince him. Il m'a donné tous les détails. Comment l'enfant sort le matin, l'enfant part à l'école avec ses parents, comment l'enfant rentre de l'école. He then acted on the information on the movements of the girl given to him by her father's friend. J'ai grandi avec que les enfants me connaissaient, c'était facile d'enlever l'enfant. After taking the child into the bush, et si vous voulez voir votre fille, il faut 10 millions. He called her mother
and asked for 10 million francs yearly, as he and his accomplice had agreed. Dès qu'on va nous donner ce que tu as demandé comme rançon, tu tues l'enfant. C'est là où il dit non, monsieur Foster. But it fell apart when he was asked to kill the child once the ransom is paid. Pas tuer l'enfant. Amidst confusion, he fell into the dragnet of gendarme officers alongside a biker and his brother, who he says were helping him to bring back Hilary to her parents. Ravisseurs sont encore en pleine exploitation par la région de gendarmerie. The head of the Research and Anti-Crime Unit of the 1st Gendarmerie Region says the suspects are being questioned, and at the end of the investigations, their files will be transmitted to the Yaoundé Military Court, where the involvement of each of the 4 of them will be established for justice to take its course. Over 200 farmers have taken to the street of Manjo in the Mongo division of the Littoral region to decry what they describe as gross violation of their rights. According to these farmers, security officers had take advantage of the numerous police control posts heading to their farms to extort them. Details with Immaculate Fogui. Activities grounded in Manjo, Mongo division, Littoral region of Cameroon. Disgruntled farmers are protesting over what they consider as a violation of their right to movement. We are poor farmers and we are struggling so hard to feed our families. Every day they ask us to pay 500 francs. They should allow us to operate normally. There are too many control posts leading to our farms. The protest equally interrupted traffic and hindered many pupils and students from going to school. Most of the time, our kids are unable to go to school because drivers refuse to take them along. It is because they are avoiding to pay the 500 francs demanded by security officers. While trying to calm down the furious farmers, the divisional officer for Manjo promised to take concrete actions. I know you all are angry, but this is not the best way of reacting. Next time, when you have an issue like this, come to my office and inform me. If I do not address it, then you can protest. The security officers have no right to collect money from you. What they are doing is illegal. I will make sure nothing like this happens again. The divisional officer for Manjo, Didier Bija, is expected to hold a security meeting with farmers' representatives and equally security elements of the area for them to seek lasting solutions to their plights. King Charles III is in Kenya for a 4-day state visit in a Commonwealth country as king, and noting his commitment to an organization that has been central to British global power since the Second World War. And in Democratic Republic of Congo, at least 7 million people have fled from their homes due to violence from armed groups in the country. Details with Cedric Chakocho on our international page. In the Democratic Republic of Congo, at least 7 million people have been forced to flee their homes and move within the country due to violence by armed men groups. According to United Nations report, the number of internally displaced people in the Democratic Republic of Congo has reached a record. Again, the data collected in the 26 provinces by the UN's International Organization for Migration indicates that the vast majority of displaced people live in the east of the country, where conflict is cited as the main cause. Elsewhere in Chad, after a weekend of work with Success Masra, the Congolese facilitators welcomed early on Sunday evening in Kinshasa a Chadian government delegation composed in particular of the Minister of Reconciliation, Abdurrahman Koulamala, and the Minister of Communication, Aziz Mahamad Saleh. This group of people came with the aim of a face-to-face meeting with the opponent scheduled for Tuesday in the presence of the facilitator, Congolese President Felix Tshisekedi. Note, this is the first step in the facilitation process, and according to some Chadian personalities, it is a decisive step. And in Kenya, King Charles III is in a 4-day trip and his first state visit to a Commonwealth country as king. Moreover, it's also a visit that's full of symbolism, as Charles's mother, the late Queen Elizabeth II, learned that she had become United Kingdom monarch while visiting a game preserved in the East African nation in 1952. The king and his Queen Camilla were received by Kenya's Prime Cabinet Secretary and Foreign Minister Musalia Mudwadi and British High Commissioner to Kenya, Neil Wigan.
During the visit, King Charles will also acknowledge the painful aspects of his nation's shared history with Kenya, which celebrates the 60th anniversary of its independence from the United Kingdom this year. The two countries have enjoyed a close relationship since independence, despite the prolonged struggle against colonial rule known as the Mau Mau Rebellion, in which thousands of Kenyans died. In addition, the king also plans to visit Nairobi National Park and meet with environmentalists as he underscores his commitment to environmental protection. We now talk sport to say the indomitable Lioness of Cameroon in their second round of the qualification ahead of the Female Olympic Games 2024 in Paris, France, won Uganda by 3-0. The goals were scored by Shunjoya Ajara at the 27 minutes, Ngok Monique at the 47 minutes, and Fallon Mefumetu during the prolongation at the 128 minutes. Ladies and gentlemen, it is on that spot note that we draw the curtains on today's edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Meantime, we'll leave you in the company of more interesting programs on Equinox Television. Christine Babanda, bonjour à vous. Do have a beautiful day, Madame Glory, Madame, Monsieur. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et surtout de votre confiance. Belle suite de programmes sur Equinox Télévision, la chaîne du peuple.